Dernière notion à aborder dans ce chapitre, la notion d'événement indépendant. Donc on se place dans un espace probabilisé fini, c'est-à-dire on a un univers fini et on a une probabilité P. On dit que A et B sont des événements indépendants lorsque la proba de A inter B est égale à la proba de A fois la proba de B. Deux remarques importantes. Premièrement, vous faites attention, ça n'a rien à voir avec événement incompatible. Événement incompatible, c'est l'intersection directement qui est l'ensemble vide. Deuxième remarque importante, l'indépendance, en fait, c'est pour une certaine propriété. J'aurais dû, si vraiment j'avais voulu mettre la définition jusqu'au bout, A et B sont des événements indépendants pour la probabilité P, lorsque. C'est vraiment très important. On peut avoir des événements indépendants pour une proba et pas pour une autre. Je vous montrerai un exemple. Alors, premier résultat. Si A et B sont deux événements indépendants, eh bien A et B bar le sont aussi, A bar et B le sont aussi, et enfin A bar et B bar le sont également. Pour le démontrer, on se fixe A et B, deux événements indépendants. Et puis, on va regarder ce qui se passe pour A inter B bar. Donc on doit calculer la proba de A inter B bar. Pour faire apparaître cette formule, on utilise que B, B bar forment un système complet d'événements. Leur union fait oméga tout entier et leur intersection est égale à l'ensemble vide. Donc P de A, c'est P de A inter B plus P de A inter B bar. Donc P de A inter B bar, si on utilise la formule précédente, c'est P de A moins P de A inter B. Sauf que comme A et B sont indépendants, P de A inter B, je peux le remplacer par P de A fois P de B. On met P de A en facteur, ça fait donc P de A facteur de 1 moins P de B, c'est-à-dire P de A fois P de B bar. Donc P de A inter B bar est égal à P de A fois P de B bar, donc A et B bar sont bien indépendants. Dans le deuxième point, par symétrie de l'hypothèse sur A et B, on a automatiquement que A bar et B sont indépendants. Pour le troisième point, puisqu'on sait que A et B bar sont indépendants, on leur applique le point 2. Donc c'est-à-dire, vous imaginez là à la place de A, on laisse A, mais à la place de B, on met B bar. Donc on a bien que A bar et B bar sont également indépendants. Alors ensuite, le lien avec la proba conditionnelle. Si B est un événement de proba nulle, alors il est indépendant avec n'importe quel autre événement. Si P de B est strictement positif, c'est-à-dire si on a le droit de définir la probabilité sachant B, eh bien A et B sont indépendants si et seulement si P de A sachant B est égal à P de A. Autrement dit, le sachant B n'a aucun intérêt. C'est ça un peu qui est caché derrière l'indépendance. Le fait que qu'il y ait B ou qu'il n'y ait pas B, ça change absolument rien pour la réalisation de A. C'est bien une version assez intuitive de l'indépendance. Alors, pour le premier point, on suppose que P de B est égal à 0. Puisque A inter B est inclus dans B, par croissance des probas, P de A inter B est inférieur ou égal à P de B. Donc, P de A inter B est lui aussi égal à 0. Donc, on a bien l'indépendance. C'est pas très intéressant, vous avez 0 égale 0, mais bon, c'est quand même vrai. Si P de B est strictement positif, on va raisonner directement par équivalence. A et B sont indépendants, donc P de A inter B égale P de A fois P de B. Si et seulement si on applique la formule pour P de A inter B, donc c'est P de A sachant B fois P de B, égale P de A fois P de B. Si et seulement si, puisque P de B est strictement positif, on peut simplifier par P de B. Et donc on retrouve bien que A et B sont indépendants, si et seulement si P de A sachant B est égal à P de A.